Le mot esclavage que vous avez dû entendre, vous aussi, et ils ont raconté qu'ils n'étaient pas payés, certains ont eu 3 jours de congé en 9 mois, ils vivaient à 7 dans 10 mètres carrés. Tout ça, c'est faux. Laissez-moi vous dire une chose. En 2013, on a adopté des normes relatives au bien-être des travailleurs au sein du comité d'organisation. Sur le travail que nous avons accompli au fil des années, nous avons commencé par de petits projets. Notre objectif a toujours été de nous assurer que nous développions des changements durables, des changements sur le long terme, et aussi pour les travailleurs. Ces objectifs, le Qatar les avait déjà avant le projet d'accueillir la Coupe du Monde. Mais nous avons utilisé cet événement pour les atteindre plus vite. Depuis 13 ans, avec le comité d'organisation dont je suis le responsable, nous avons fait d'énormes progrès. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Amnesty International, c'est Human Rights Watch. Vous pouvez lire leurs rapports. Leurs derniers rapports disent tous que nous adoptons les bons standards. L'autre sujet qui fâche Hassan Al-Thawadi concerne les homosexuels. Ici, l'homosexuel est considéré comme un crime qui peut être puni de 7 ans de prison. Est-ce que vous pouvez nous assurer que si un couple homo vient participer à des matchs, participer à la fête, il lui arrivera rien, il n'aura aucun problème? Je ne peux pas mieux répondre que notre Altesse royale lorsqu'il a été interrogé sur la question. Tout le monde est le bienvenu. Nous demandons aux personnes de respecter notre culture, et c'est une opportunité pour les gens d'explorer, de découvrir la culture du Moyen-Orient, la culture arabe, une culture qui est très riche, très ancienne. Une partie très importante de notre culture, c'est l'accueil. Tout le monde est le bienvenu. Parmi les nombreuses critiques que l'on reçoit, beaucoup sont fondées sur de la désinformation. Désinformation. Et beaucoup. Je crois que c'est fondé sur des erreurs, certaines sur des faits même complètement faux. Il y a eu des chaînes de télé en France qui ont mis en lumière certains problèmes. Justement. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, je fais vite. Dans la mesure où il y a eu des critiques constructives, nous les avons pris en compte parce que nous croyons au partenariat, au dialogue, à la coopération pour atteindre nos objectifs. Donc nous avons pris en compte ces critiques. Nous avons travaillé main dans la main pour accomplir nos objectifs. Mais il y a quand même des messages qui circulent, qui sont fondés sur de fausses informations. Il est très facile de suivre ces fausses informations et ensuite de se construire une idée qui peut être fondée sur des préjugés. Malheureusement, les gens ont des stéréotypes et comme je l'ai dit, c'est plus facile de croire ce qui est négatif. Même lorsque nous prouvons que certains faits sont faux,